Bonsoir, je suis le docteur Bernard Clément, médecin gériatre depuis plus de 30 ans. J'ai aujourd'hui 72 ans et si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'il concerne la paix intérieure, le bien-être profond, la santé réelle, le sommeil. Je dis souvent à mes patients qu'un bon sommeil, c'est comme une bonne terre pour un arbre sans lui. Rien ne pousse. Et pourtant, combien de personnes âgées dorment mal, se réveillent fatiguées, l'esprit embrumé, les jambes lourdes, le cœur inquiet? Trop, beaucoup trop. Et ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir 6 plantes puissantes, simples, naturelles, accessibles, qui peuvent favoriser un sommeil réparateur dès ce soir. Des plantes que j'ai moi-même utilisées, que j'ai recommandées à des centaines de patients et dont les effets peuvent transformer vos nuits à condition de les utiliser avec régularité, confiance et douceur. Avant de vous les présenter une par une, permettez-moi de vous dire ceci, le sommeil n'est pas un bouton sur lequel on appuie. Ce n'est pas une machine, c'est un état intérieur, un relâchement du corps, un apaisement du mental. Et pour y accéder, il faut parfois aider la nature à faire son travail. Les plantes médicinales sont là pour ça. Elles ne forcent pas, elles accompagnent, elles ne brutalisent pas le corps comme les somnifères. Elles le préparent, l'encouragent, l'enveloppent. Et maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Voici la première plante, celle que j'appelle la reine du sommeil, parce qu'elle est connue et utilisée depuis des siècles, la valériane. La valériane est une racine, souvent décrite comme ayant une odeur un peu forte, presque terreuse. Mais ne vous arrêtez pas à cela, car elle agit profondément sur le système nerveux. Elle calme l'agitation intérieure. Elle ralentit les pensées qui tournent en boucle. Elle détend les muscles. Elle aide à réduire l'anxiété, surtout celle qui surgit au moment du coucher, quand tout est silencieux et que l'esprit s'emballe. Ce que j'aime avec la valériane, c'est qu'elle ne provoque pas de somnolence artificielle. Elle invite au sommeil. Je la recommande en infusion, le soir, 1 heure avant de se coucher, mais elle existe aussi sous forme de teinture mère ou de comprimé. L'essentiel, c'est de la prendre régulièrement, pas une fois de temps en temps, mais chaque soir, pendant au moins 2 semaines, car les plantes ont besoin de temps pour s'installer dans votre corps, comme une musique douce qui s'apprend par répétition. La deuxième plante que je voudrais vous faire découvrir est plus discrète, mais tout aussi précieuse, c'est la passiflore, la fleur de la passion, comme l'appellent certains. Elle a une action calmante sur le rythme cardiaque. Elle est idéale pour les personnes qui sentent leur cœur battre trop vite en allant se coucher ou qui ressentent une tension intérieure, comme si le corps ne voulait pas se reposer. La passiflore agit comme une caresse sur le système nerveux parasympathique. Elle détend les nerfs sans les endormir brutalement. Elle favorise l'endormissement naturel. C'est une plante que je donne souvent à mes patients qui sont très sensibles, émotifs ou qui ont traversé une période de deuil, de stress familial, de bouleversement. Une tisane de passiflore, bien infusée, dans une tasse tiède, dans un fauteuil moelleux. C'est parfois le début d'un vrai retour à soi. Elle existe aussi en gélule ou en extrait liquide, mais encore une fois, la régularité est la clé. Troisième plante, et non des moindres, la mélisse. C'est une plante que l'on connaît aussi sous le nom de citronnelle, à cause de son odeur douce et citronnée. Mais ne vous y trompez pas, la mélisse n'est pas une plante de cuisine. C'est une plante médicinale à part entière, avec une action spécifique sur les troubles digestifs liés au stress. Car oui, de nombreux troubles du sommeil sont liés à une digestion difficile. Ballonnement, lourdeur, spasmes, reflux, tout cela empêche le corps de se relâcher. La mélisse agit à la fois sur l'estomac et sur l'esprit. Elle aide à la digestion, mais aussi à dissoudre les pensées obsédantes. Elle calme les agitations mentales, les ruminations, les regrets, les inquiétudes. C'est une plante douce, mais profonde. Je la recommande souvent en association avec d'autres, comme la valériane ou la passiflore. Mais même seule, une infusion de mélisse peut faire des merveilles. Reprenons notre voyage à travers les plantes bienfaitrices du sommeil. Nous avons déjà découvert la valériane, la passiflore et la mélisse.
3 alliées précieuses, que j'appelle souvent les gardiennes du calme. Maintenant, permettez-moi de vous présenter une plante moins connue, mais d'une puissance insoupçonnée. La 4e plante, c'est l'aubépine. L'aubépine est une plante du cœur, littéralement. Elle agit sur le rythme cardiaque, sur la tension artérielle, sur les palpitations liées au stress, mais elle agit aussi, et surtout, sur le cœur émotionnel. Beaucoup de mes patients âgés me disent que le soir, en silence, le passé revient, des souvenirs, des douleurs anciennes, des absences, et le cœur bat plus fort. L'aubépine, c'est la plante du chagrin apaisé. Elle ne fait pas oublier, mais elle adoucit, elle ralentit les battements trop rapides. Elle installe une forme de paix intérieure, douce, silencieuse. C'est pour cela que je la recommande aux personnes qui ont perdu un conjoint ou qui vivent seules depuis longtemps. Elle se prend en infusion, mais aussi en teinture mère. Très efficace. Attention toutefois à ceux qui prennent des traitements cardiaques, parlez-en à votre médecin. Mais dans la majorité des cas, l'aubépine est très bien tolérée. Elle aide à reposer le cœur, au sens physique et émotionnel. La 5e plante que je souhaite vous faire découvrir est la camomille romaine. On la confond souvent avec la camomille allemande, mais elles n'ont pas exactement les mêmes effets. La camomille romaine, c'est une fleur qui contient des composés légèrement sédatifs, mais surtout digestifs et apaisants. C'est une plante de transition. Je la recommande à ceux qui ont du mal à passer de la journée à la nuit. Vous voyez de quoi je parle. Ce moment où le corps est fatigué, mais l'esprit reste attaché à ce qui s'est passé dans la journée ou ce qu'il faut faire demain. La camomille romaine aide à couper ce lien. Elle est douce, agréable au goût, facile à trouver. Une tasse de camomille tiède, avec une goutte de miel, c'est parfois tout ce dont on a besoin. Et pour ceux qui souffrent de crampes, de douleurs articulaires ou de spasmes musculaires, elle a aussi un effet relaxant. Enfin, la 6e plante, celle que j'appelle la plante de l'âme, une plante que l'on oublie souvent parce qu'elle est trop simple, trop discrète, mais ô combien puissante, c'est la lavande. Ah, la lavande, que de souvenirs elle éveille. L'odeur des armoires de grand-mère, des champs du sud, des oreillers d'enfance. Mais saviez-vous que la lavande vraie, ou Lavandula angustifolia, est un véritable calmant naturel? Son huile essentielle, utilisée en diffusion dans la chambre ou déposée en une goutte sur l'oreiller, favorise l'endormissement. Elle calme l'anxiété, détend les muscles, régule la respiration. Je dis souvent à mes patients, la lavande n'endort pas. Elle ouvre la porte du sommeil. C'est une plante sensorielle qui agit par l'odorat, mais aussi par le toucher et le souvenir. Elle est idéale pour créer un environnement propice au repos. Mais attention, il ne faut pas en abuser. Une goutte suffit, une seule, trop, et le cerveau sature. Peu, et il s'ouvre. À ce stade, vous vous demandez peut-être, docteur, dois-je les prendre toutes ensemble ou une seule suffit-elle? Et ma réponse est toujours la même. Cela dépend de vous. Il n'y a pas de règle universelle. Chaque personne, chaque corps, chaque esprit est unique. Mais voici ce que je recommande souvent. Si vous êtes agité, nerveux, avec l'esprit qui tourne, commencez avec la valériane et la passiflore. Si vous avez des problèmes digestifs, des tensions abdominales, essayez la mélisse et la camomille. Si votre cœur bat trop vite ou si vous portez un chagrin, tournez-vous vers l'aubépine. Et si vous avez juste besoin de douceur, d'un cocon, d'une odeur rassurante, choisissez la lavande. Certaines personnes combinent 2 ou 3 plantes. Par exemple, une infusion de mélisse avec quelques fleurs de camomille et une goutte de lavande sur l'oreiller. D'autres préfèrent rester fidèles à une seule plante. Pendant plusieurs semaines, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Il y a la vôtre. Et maintenant, permettez-moi de vous raconter quelques histoires vraies, des témoignages que je n'oublierai jamais. Je pense à M. Henry, 69 ans, ancien facteur, qui souffrait de réveils fréquents. Toujours vers 2 heures du matin, il tournait dans son lit, regardait l'heure, ressassait des pensées. Je lui ai simplement proposé de boire chaque soir, à 21 heures,
une infusion de passiflore et aubépine. 3 semaines plus tard, il m'a dit « Je me réveille encore parfois, mais je me rendors presque aussitôt. Et surtout, je ne stresse plus, je me sens accompagné. » Ce mot-là, accompagné, m'a touché. Je pense aussi à Madame Gisèle, 44 ans, qui avait perdu son mari 2 ans plus tôt. Elle dormait très peu. Toujours la boule dans la gorge. Toujours le lit trop vide. Je lui ai conseillé la lavande. Pas en tisane, mais en odeur. Une goutte sur un mouchoir, posé près du lit. Et chaque soir, une phrase à voix basse. Ce soir, je me donne la permission de dormir. Elle a pleuré. Les premières nuits. Puis, peu à peu, le sommeil est revenu. Et un matin, elle m'a dit « Je crois que je l'ai rêvé. » Et c'était doux. Maintenant que vous connaissez ces 6 plantes puissantes, laissez-moi vous montrer comment les intégrer dans une routine du soir. Simple mais efficace, que j'appelle affectueusement le chemin vers le sommeil. Je ne vous propose pas ici une discipline rigide, mais un rituel, comme une marche douce que vous répétez chaque soir, avec bienveillance. Ce rituel s'organise autour de 3 temps le corps, le cœur et l'esprit. Premier temps, apaiser le corps. Le corps ne passe pas du jour à la nuit comme on éteint une lumière. Il a besoin d'un signal, d'un passage. Pour cela, à partir de 20h30, je recommande d'éteindre les écrans. Oui, tous. Télévision, téléphone, tablette. Et de les remplacer par une infusion chaude, dans un silence paisible. Voici 3 combinaisons simples pour ceux qui ont du mal à s'endormir. Valériane plus passiflore. Pour les estomacs sensibles, mélisse plus camomille. Pour ceux qui se réveillent la nuit avec le cœur qui cogne, aubépine seule. Faites infuser vos plantes dans de l'eau frémissante pendant 8 à 10 minutes. Ne soyez pas pressés. Pendant ce temps, restez debout ou asseyez-vous en silence. Observez votre respiration. Inspirez par le nez, doucement. Expirez par la bouche, longuement. Buvez ensuite votre tisane en pleine conscience, c'est-à-dire sans télévision, sans lecture, juste vous, la tasse tiède entre vos mains, la chaleur dans votre poitrine, le parfum qui monte et le calme qui descend. Deuxième temps d'étendre le cœur. Beaucoup de personnes âgées me disent qu'elles ont le cœur lourd le soir, non pas à cause d'un problème médical, mais d'un poids invisible, une tristesse, une fatigue morale, une solitude, ou simplement une sensation de vide. C'est là que je propose 2 choses. Allumer une lampe douce, dans des tons chauds, éviter la lumière blanche, déposer une goutte d'huile essentielle de lavande sur l'oreiller ou sur un mouchoir placé à côté du lit, puis, avant de se coucher, écrire 3 phrases dans un petit carnet, une chose belle de la journée, une inquiétude qu'on accepte de remettre à demain, une parole de douceur, pour soi-même. Par exemple, je fais de mon mieux, et c'est suffisant. Ce simple exercice, fait avec sincérité, peut transformer votre relation avec la nuit. Il calme l'émotion, il referme la journée, il prépare le cœur au repos. 3e temps, relâcher l'esprit. Le dernier obstacle au sommeil, c'est souvent la pensée qui tourne. Les « il faut que », les « j'aurais dû », les « et si ». Pour cela, je vous propose un geste très simple, mais très puissant, la respiration consciente. Allongez dans le lit, placez une main sur votre ventre, fermez les yeux, puis respirez ainsi. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez l'air 2 secondes, expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes, faites cela 5 fois. Puis, répétez mentalement une phrase apaisante. Vous pouvez choisir celle qui vous parle. Je suis en paix, je suis en sécurité. Mon corps sait dormir. Ce n'est pas de l'hypnose. C'est une manière de dire à votre cerveau, tu peux t'arrêter maintenant. Et si le sommeil ne vient pas tout de suite, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec. C'est juste un moment de calme, d'attente, de présence à soi. Le sommeil vient toujours à son rythme. Maintenant, j'aimerais répondre à une question que beaucoup me posent. Est-ce que les plantes sont aussi efficaces que les somnifères? Ma réponse est simple, non. Pas de la même manière. Un somnifère agit vite, fort,
De façon chimique, il impose le sommeil, mais souvent, il perturbe les cycles naturels. Il empêche le sommeil profond. Il laisse une sensation de brouillard au réveil. Et surtout, il crée une dépendance. Les plantes, elles, ne forcent rien. Elles restaurent un équilibre. Elles n'anesthésient pas. Elles accompagnent. Leur effet est plus subtil, mais plus durable, surtout après 60 ans, quand le corps est plus sensible et que la qualité du sommeil est plus importante que la quantité. Je dis à mes patients, si vous prenez un somnifère, vous dormez. Si vous prenez des plantes, vous apprenez à redormir. Et c'est là toute la différence. Avant de conclure, j'aimerais vous parler de quelques idées reçues que je retrouve souvent chez mes patients et qui les empêchent de tirer pleinement profit des plantes. La première idée fausse, c'est de croire que les plantes n'ont aucun effet réel. On pense qu'elles sont douces, naturelles, donc inoffensives, donc inutiles. C'est faux. Les plantes médicinales ont des principes actifs puissants. C'est d'ailleurs de là que viennent beaucoup de nos médicaments modernes. Mais leur effet n'est pas immédiat comme une pilule chimique. Il est progressif, cumulatif, en accord avec le rythme naturel du corps. C'est pourquoi je dis toujours donner aux plantes du temps. Comme à un jardin, arrosez, attendez, et la fleur viendra. Deuxième idée reçue, croire que toutes les plantes conviennent à tout le monde. Non. Comme pour les aliments, chaque corps réagit différemment. Certaines personnes seront très détendues avec la valériane. D'autres auront des rêves trop intenses. Certaines tolèrent bien la lavande. D'autres trouvent son odeur trop forte. C'est pourquoi je conseille toujours commencer doucement, une petite quantité, une seule plante, pendant quelques soirs. Observez votre corps, écoutez-le, il vous dira ce qui lui convient. Troisième erreur, pensez que si une plante ne marche pas la première nuit, elle ne marche pas du tout. Non, ce n'est pas un médicament miracle. C'est un accompagnement. Certaines plantes mettent 5 à 7 jours pour déployer leur plein effet. Comme une eau qui apprend à s'écouler dans un nouveau lit, soyez patient, faites confiance au processus. Enfin, un point de prudence, les interactions. Oui, certaines plantes peuvent interagir avec des traitements médicaux, l'aubépine par exemple, chez les personnes sous bêta-bloquants, la valériane, chez les personnes prenant des anxiolytiques. C'est pourquoi je vous dis ceci. Très clairement, parlez à votre médecin ou votre pharmacien avant de commencer une cure de plantes si vous avez un traitement en cours. C'est une précaution simple, mais essentielle. Et maintenant, permettez-moi une dernière réflexion. Je crois que le sommeil n'est pas seulement une fonction biologique. C'est un moment sacré, une traversée, une petite mort quotidienne. C'est l'instant où nous déposons les armes de la journée, où nous enlevons le masque, où le corps revient à son état le plus humble, le repos. Trop de personnes âgées me disent « Je dors mal, je ne suis plus bon à rien ». Et je leur réponds « Le sommeil n'est pas un test, ce n'est pas une performance, c'est une offrande à votre corps qui vous porte depuis tant d'années, une offrande à votre esprit qui a tant pensé, tant supporté, tant aimé. Les plantes que je vous ai partagées ce soir, la valériane, la passiflore, la mélisse, l'aubépine, la camomille romaine, la lavande, ne sont pas là pour vous faire dormir à tout prix. Elles sont là pour vous ramener à vous-même, pour vous offrir une main, une présence douce. À l'heure où le monde se tait, elles ne remplacent pas l'amour, elles ne remplacent pas la paix du cœur, mais elles peuvent ouvrir une porte. Et si, chaque soir, vous marchez lentement vers cette porte, vous verrez que le sommeil reviendra, peut-être pas comme avant, mais sous une autre forme, plus légère, plus humble, plus vraie. Je vais conclure par ces mots que je murmure parfois à mes patients avant qu'ils quittent mon cabinet et que je vous confie à vous aussi. Ce soir, offrez à votre corps ce qu'il mérite depuis toujours le droit de se reposer sans crainte. Je suis le docteur Bernard Clément, j'ai 72 ans et après plus de 30 ans de médecine, je peux vous dire ceci sans hésitation, le sommeil, à tout âge, est encore un miracle que vous pouvez cultiver
Dès ce soir, merci de m'avoir écouté. Et surtout, bonne nuit.